17, verset 10. Vous avez quel? 17, verset 10. Amen. Ben alors suivez là-bas. Vous avez trouvé Dieu, c'est nombre 17. À partir du verset 10. Ok, merci. Gloire à Dieu. Ah, moi j'ai la version crampon. C'est pour cela. Moi j'ai ma version moi-même. Proverbe 17, verset 11. Ça va? Ok. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble à haute voix? 1, 2, 3. Le méchant ne cherche que les vols, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Encore une fois. Le méchant ne cherche que les vols, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Dans ma version, il est écrit: le méchant ne cherche que rébellion, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Nous prions. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment précieux où nous voulons tous entendre ta voix. Nous voulons tous apprendre de toi. Comme la Bible le dit, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, mais aussi pour corriger. Seigneur, nous croyons que ta parole aujourd'hui fera ses effets dans nos vies. Particulièrement, Seigneur, nous aidera à ce que non pas un messager cruel soit envoyé contre nous à cause de notre rébellion. Nous voulons te prier, ô Dieu de gloire, que tu nous fasses grâce. Que ce message à la fin ne puisse pas être un message qui condamne, mais un message, Seigneur, préventif et qui nous aide, Seigneur, à rester sur les rails de tes choix et de ta volonté, afin que ton nom soit glorifié à nous. Bénis ta parole, bénis-nous dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Amen. Et tous les saints disent Amen. Amen. Nous prenons place. L'homme sage dit que le méchant ne cherche que rébellion, mais celui qui cherche une rébellion, celui qui s'attarde, n'est-ce pas, à être dans la révolte, dans la rébellion, la Bible dit un messager cruel sera envoyé contre lui. Parce que parmi les 3 péchés qui ont été commis avant le commencement du temps, il y a la rébellion. Et Dieu ne supporte pas la rébellion. Il y a des choses que Dieu peut supporter et pardonner, mais il y a des choses qui vont toucher la personnalité de Dieu, qui vont toucher la suprématie, la souveraineté, n'est-ce pas, qui touche même le fait que Dieu soit Dieu. Et parmi ces choses, il y a d'abord le fait de vouloir prendre la gloire de l'Éternel. Et deuxième chose, c'est être en rébellion avec le Seigneur. La rébellion est, comme disent beaucoup, c'est pratiquement la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la rébellion vient mettre de désordre dans l'ordre qui est établi par Dieu. La rébellion, c'est le refus de l'autorité. C'est le refus de pouvoir marcher dans la volonté et dans le plan de Dieu. Et Dieu ne supporte pas la rébellion. C'est pourquoi la Bible nous montre que pour la plupart des cas dans la Bible, ceux qui ont été dans la rébellion ont toujours été frappés d'une manière terrible. Même en notre temps, quand nous parlons de l'Église, je n'en connais pas des gens qui se sont levés en rébellion, même s'ils pouvaient avoir raison, mais qui soient restés sans être frappés par le Seigneur. Dieu frappe encore. Il est vrai que Dieu, nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce ne veut pas dire que Dieu ne punit pas. La Bible dit, Dieu pardonne les péchés, mais pas la conséquence du péché. Dieu pardonne le péché, mais s'il faut qu'il y ait une conséquence, tu subiras la conséquence de ce péché. Mais le péché est pardonné. Mais pas la conséquence. Le péché, je disais tout à l'heure, qu'il y a 3 péchés qui ont été commis avant la fondation du monde, mais on ne les appelait pas encore péchés. Pourquoi? Parce que cela se fait dans la présence de l'Éternel.
Et ce péché a été commis par quelqu'un que Dieu aimait beaucoup. Le seul ange qui était créé différemment de tous les autres anges. Beaucoup de théologiens sont de l'avis que Lucifer, contrairement à ce que les gens pensent, il ne jouait pas aux instruments. Même son corps était composé tel que chaque mouvement de son corps produisait de la musique. C'était un ange angélique. Il avait la position la plus élevée parmi tous les anges. On l'appelait l'archange. Il était beau. Il était bien à voir. Chaque déplacement produisait des sons agréables dans la présence de Dieu. Et je dirais que c'est comme si à l'époque, n'est-ce pas, où il était là, Dieu n'avait même pas besoin de 24 vieillards et de 4 êtres vivants pour l'adorer. Parce que l'adoration de Lucifer, il s'appelait comme ça. Avant qu'il devienne le Satan et tout ce que vous voulez, suffisait à l'Éternel. Il était créé de telle sorte que toutes les parties de son corps étaient de différents types d'instruments. Il était le chef de la louange, de worship leader. C'est lui qui gérait, qui organisait l'adoration dans la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration de son nom. La seule chose qui a commencé avant le temps et qui continuera après le temps, c'est la louange et l'adoration. Et toute cette responsabilité était donnée à Lucifer. Mais un jour, nous allons revenir de cela, parce que je vais vous parler des 5 portes, n'est-ce pas, de la rébellion. Les 5 portes de la rébellion. Et Lucifer va tomber parmi quelques portes, avant même que le temps puisse être commencé dans le trône de Dieu. Et cela a frappé Dieu, cela a touché le cœur de Dieu. Et Dieu n'a pas hésité de pouvoir précipiter Lucifer sur la terre, parce qu'il ne pouvait plus le supporter dans sa présence. Dieu ne supporte pas la rébellion. Et la rébellion, ce qui est bizarre, c'est que chaque personne qui fait la rébellion, il arrive à influencer un nombre de gens. C'est pourquoi il est très dangereux d'être attaché à un homme, à une femme qui a l'esprit de la rébellion en lui. Je me pose toujours la question quand je parle de ces choses. Comment est-ce que Lucifer pouvait convaincre un tiers d'anges dans le ciel? Arriver à convaincre que quittons ici, allons faire notre truc dans un endroit où il n'y a pas de péché, dans un endroit où tout est correct, tout est parfait, tout est juste, tout est bon, tout est merveilleux, tout est glorieux, tout est super. Mais Lucifer, par l'esprit des rébellions, la Bible nous dit, il est arrivé à convaincre un tiers d'anges qui ont quitté avec lui. La première séparation, la première division n'a pas été faite sur la terre, mais ça a commencé au ciel. Et celui qui l'a commencé, c'est Lucifer, parce qu'il avait en lui l'esprit de la rébellion. Il a troublé l'ordre des choses au ciel. Le seul endroit où rien ne pouvait être traité de mal, de désordonné ou d'injuste, il est arrivé à pouvoir s'aimer quelque chose de mauvais. C'est pourquoi Dieu ne supporte pas la rébellion. Parce que celui qui a l'esprit de la rébellion a pour père le diable. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi l'homme, le proverbe dit que celui qui s'attache, celui qui ne recherche que la rébellion, Dieu enverra vers lui un messager criant. Parce que toute rébellion est frappée par Dieu d'une manière ou d'une autre, tôt
toi. Parce que la rébellion, c'est le refus de l'autorité. La rébellion, c'est le refus de l'ordre. La rébellion, c'est le rejet de l'ordre établi par Dieu. La rébellion, c'est le rejet des autorités établies par Dieu. Et hier, nous avons passé beaucoup de temps à parler sur l'autorité dans l'église. Je vous ai dit que la plus haute et la plus grande autorité, c'est Dieu lui-même. Après Dieu, c'est Christ. Après Christ, c'est l'Esprit. Après l'Esprit, c'est la parole. Après la parole, c'est l'homme de Dieu. Ce sont les 5 autorités établies dans l'église. Et à chaque fois que nous nous levons contre cela, nous frappons, nous frôlons la porte de la rébellion. Quiconque se rebelle contre l'ordre établi par celui qui est établi par Dieu, il se rebelle contre celui qui a établi cette autorité. Parce que je vous avais dit que l'autorité, c'est une portion d'honneur, de gloire, de pouvoir, de puissance que celui qui détient une autorité transfère à une autre personne afin qu'il exerce une certaine, dans quel espace, n'est-ce pas, une certaine autorité. Donc toute autorité est représentante d'une autre autorité. Aujourd'hui, l'Église tombe beaucoup dans cet esprit, n'est-ce pas, de la rébellion. Que ce soit les serviteurs, que ce soit les fidèles. Parce que l'esprit de la rébellion, quand il commence, il affecte une personne. Mais cette personne finira par affecter un nombre de personnes. Si nous avons beaucoup de cassures dans nos églises, beaucoup de cassures dans nos ministères, si l'église aujourd'hui est vilipendée, c'est parce que quand tu vas sur l'internet, tu verras les gens dire n'importe quoi, enseigner n'importe quoi, les gens se mettent là, on est influencer la parole de Dieu, rien que pour injurier les pasteurs, injurier les églises, et ainsi de suite. C'est un esprit de rébellion. Et j'avais dit que l'esprit de rébellion, la grande problématique, n'est-ce pas, de l'autorité, c'est l'esprit de l'indépendance. Tout celui ou telle seul qui ne veut pas être sous une autorité, qui veut être indépendant. Nous voulons faire une chorale indépendante. Nous voulons avoir une intercession indépendante. Nous voulons avoir, moi je suis ici en France, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? On a des pasteurs plénipotentiaires qui n'ont pas d'église, des pasteurs sans berger, des fidèles internationaux. Il n'a pas d'église. Lui, il est partout, il dit qu'il est dans le corps du Christ. Je ne suis pas dans une assemblée. Des gens qui disent que je ne veux pas servir un homme. Moi, je veux servir Dieu. Mais comment peux-tu servir Dieu que tu ne vois pas si tu es incapable de servir l'homme que Dieu a établi? Toutes ces personnes qui réfléchissent comme ça et qui marchent comme ça sont dans la rébellion. Peu importe les arguments qu'ils peuvent avancer, ils sont dans la rébellion. Et Dieu ne peut pas les bénir. C'est pourquoi leur ministère n'avance pas. C'est pourquoi tout ce qu'ils font n'avance pas. Ils commencent avec toute la flamme, tout le feu, mais ils s'éteignent aussi rapidement. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans la rébellion. Dieu n'est pas dans la rébellion. Nous venons de lire un texte dont le chapitre nous a compliqué. Dans ma version crampon, c'est Nombre chapitre 17. Lui c'est bon, je crois c'est chapitre 10. Chapitre 17 à partir du verset 10. Et ainsi de suite. Quelle est l'histoire? Le peuple d'Israël se retrouve en Égypte par la prophétie de Dieu. J'aime beaucoup insister là-dessus. Dieu avait déjà dit à Aaron que ton peuple ira en captivité. J'aimerais dire en passant que toutes les difficultés, les épreuves qui viennent dans ta vie ne viennent pas nécessairement du diable. Il y
des chemins obligés par lesquels nous devons passer. Parce que la meilleure école de Dieu, le meilleur endroit pour connaître le Seigneur, pour découvrir le Seigneur, c'est le chemin du désert. Parce que le peuple n'a jamais connu Dieu comme lors de leur passage dans le désert. Ça fait mal, ça torture, on se sent humilié, abandonné. D'ailleurs, désert vient du mot désert, tout qui dit rejeté, abandonné. Mais ce sont des moments précieux où ceux qui sont sages ont découvert qui est le roi de gloire. D'ailleurs, la plupart des noms que nous donnons à Dieu, que nous appelons Dieu, ce sont des noms qui ont été découverts quand le peuple était dans la souffrance. Et la Bible dit, parce que Dieu avait besoin d'un peuple qui va le donner, qui va le servir. Il fallait qu'il amène ce peuple sur un chemin qui le permettra d'enlever tout autre Dieu sur la face de la terre, dans son esprit, pour que ce soit un peuple totalement acquis à l'éternel. C'est pourquoi Dieu a permis. Mais pour y arriver, Dieu passe par n'importe quel chemin. Il peut utiliser des amis, il peut utiliser des ennemis. C'est pourquoi parfois, il ne faut pas prier pour la mort de tes ennemis. Il faut demander à Dieu d'ajouter encore des ennemis. Parce qu'il y a une autre chose qui est morte seulement si tu es enfant de ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez jamais vu des gens, des ennemis, sont des agents secrets de Dieu. Parce que les ennemis nous aident à aller de l'avant. Les ennemis nous aident à marcher dans la crainte de Dieu. Les ennemis nous aident à marcher dans le respect des choses de Dieu. Les ennemis nous aident à avoir peur de faire le péché. Les ennemis nous aident beaucoup. Que Dieu bénisse tes ennemis dans le nom de Jésus. Qui les multiplie maintenant? Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi tu es tes ennemis? Dieu dit que ce peuple, quand il arrivera, avec tout ce qu'il va subir, quand il va sortir, ce sera un peuple qui va malheurer. Parce qu'il fallait qu'il l'amène dans un pays qui était dirigé presque par un Dieu, un pays qui était économiquement, militairement très puissant, un pays où, mais voilà, Dieu a permis même qu'au départ, qu'il puisse aller, n'est-ce pas, dans la gloire, parce que Joseph était reconnu là-bas, il avait une très grande position. Quand ils sont partis dans la paix, dans la joie. C'est pourquoi nous devons très bien lire les Écritures. Je ne vais pas entrer dans ce domaine-là. Le peuple de Dieu n'a pas passé encore 430 ans dans la souffrance. Non. La persécution, l'esclavage a commencé quand Moïse est né. Et ils sont sortis un peu plus tôt. Donc le nombre d'années qui étaient prévues par Dieu ne sont pas encore arrivés à leur terme. Quelqu'un peut dire Amen. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand nous sommes sortis. Bien aimé, ce n'est pas tous ceux qui sortent avec nous qui sont avec nous. Ce n'est pas tous ceux qui marchent avec nous qui sont avec nous. Ce n'est pas tous ceux qui nous acclament qui sont avec nous. J'ai appris à ignorer, pas les considérer, mais à ignorer les acclamations des gens. Parce que la plupart des gens qui m'ont fait du mal à ma vie, ce sont des gens qui m'ont beaucoup acclamé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout te regarde à Dieu, considère Dieu, attache-toi à Dieu, ne t'embrouille pas par les acclamations. Parce que les acclamations poussent à une porte de la rébellion et terminent par te pousser à la rébellion. Et quand ils sont sortis, il y avait des ramassés qui sont sortis avec eux. Il y avait des hypocrites qui sont sortis avec eux. Il y avait des gens qui sont sortis avec eux parce qu'ils devaient sortir. Mais en réalité, leur cœur et leur pensée étaient encore attachés à Jésus. Et dans toute la marche, leur souci était toujours de vouloir découvrir une erreur dans le leader.
pour que cela leur serve d'argument afin de satisfaire leur porte. Mais heureusement, Dieu ne regarde pas toujours à ce que nous faisons, nous disons, mais il regarde aux vraies intentions de notre cœur. Ce n'est pas qu'il voulait corriger Moïse, mais c'était content de cela, pour qu'ils puissent s'en servir pour leurs besoins. Quel était leur besoin? Leur besoin était de rester en Égypte. Parce qu'ils ne comprenaient pas jusque-là que c'est Dieu qui les faisait sortir. Au lieu de regarder Dieu dans Moïse, mais ils voyaient toujours Moïse. Et à chaque fois qu'il y avait un manque d'eau, un manque de la nourriture, quelque chose, ils en profitaient pour pouvoir envenimer tout le peuple et dire pourquoi tu ne nous avais pas laissé en Égypte. On était en paix au moins là-bas, malgré l'esclavage, on mangeait, on buvait, il y avait de la viande et tout. Tu nous avais tout. Et Dieu donnait toujours une solution. Dieu donnait toujours une solution. Alors un jour, parce qu'il ne voulait pas se soumettre à l'autorité établie, il y a une bande de gens que nous avons encore jusqu'aujourd'hui, les Corées, les Datans et les autres, vont aller parler à l'autorité établie. Ils vont dire, est-ce que Dieu, est-ce que ce Dieu-là ne parle que par Est-ce que ce Dieu ne parle que par le pasteur Joseph? N'est-ce pas que ce Dieu parle à tout le monde? Cette phrase est encore plus forte aujourd'hui. Pourquoi? Maintenant que le Saint-Esprit vient. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit ne vivait pas dans l'homme. Il venait, il activait la personne qu'il voulait utiliser et il se retirait. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vit dans l'homme. Chacun parle avec son Saint-Esprit, à Leader Price, à Franck, au stade, à la gare du Nord. Chacun parle avec son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la même question est posée dans plusieurs milieux, dans plusieurs endroits. Est-ce que le Seigneur ne parle qu'à vous? Est-ce que le Seigneur ne se révèle qu'à vous? Alléluia. Vous savez, la lecture de Dieu des choses est différente de notre lecture. En fait, quand tu vois les actions, les agissements de Moïse, tu diras que c'était un homme très nerveux, un homme impatient. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas un homme aussi patient que Moïse. Donc il faut revoir la définition de la patience. Alors il dit, ok, vous dites que Dieu parle par nous tous, il n'y a pas de souci. Prenez-moi des bâtons de chaque personne, de chaque tribu, et mettez aussi le bâton d'Aaron à côté. Nous allons prendre ces bâtons et nous allons mettre dans la tente d'assignation. Et nous allons voir demain matin, le bâton qui va fleurir sera le bâton de celui par qui le Seigneur parle. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Le bâton par qui le Seigneur parle. J'aimerais dire à l'église, le Seigneur parle à tout le monde. Mais il y a des choses pour lesquelles le Seigneur ne parle pas à tout le monde. Les choses concernant ce ministère, les choses concernant ce peuple, Dieu ne peut pas te parler sans avoir parlé et indiqué à son serviteur. Je vous avais appris hier que les apôtres étaient 12, il y avait des disciples tout autour de lui. Mais quand il remettait la clé pour la direction de l'église, il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de ce qui est mort ne prévaudront point contre elle. Et il dit, tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et il va continuer, il dit, je te donnerai les clés, ce que tu désiras. Il le disait en présence de tous ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Vous m'entendez, peuple de Dieu?
présence de tous ceux qui étaient baptisés dans l'esprit, qui parlaient en langue, qui ont vu tous les miracles de Jésus. Amen. Mais il les disait à leur présence. Parce que Dieu, dans sa façon de fonctionner, n'établit. Désolé, ce n'est pas le système de collège, nous dirigeons en collège. Tout ce qui est dirigé en collège finit par s'éclater. J'en ai vu partout, je suis passé. Alors, il a pris les 12 bâtons, il a mis dans la tente d'assignation. Ils ont prié le Seigneur et c'était fini. Le matin, quand Moïse est revenu, quand on a ouvert la tente d'assignation, quand on va regarder, il n'y avait que le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Le bâton d'Aaron seul qui avait fleuri. Au vu et au su de tout le monde. Il a pris le bâton, il a dit, voici le bâton qui a fleuri. C'est le bâton d'Aaron. Et nous avions dit, celui dont le bâton va fleurir, c'est celui-là par qui l'Éternel parle. La Bible dit, en fait, la colère de Dieu c'est quoi? La colère de Dieu c'est la manifestation de sa sainteté. En réalité, Dieu ne se fâche pas. Dieu ne se fâche pas. Il n'y a pas de négatif en Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu? Il déploie l'éclat de sa sainteté. Quand il déclare l'éclat de sa sainteté, tout ce qui est impur ne supporte pas cette présence et elle vit comme étant la colère de Dieu. La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche et a englouti tout ce qui était dans la rébellion. Parce que Dieu ne supporte pas la rébellion. Moïse, qui était pour eux un libérateur, était devenu pour eux un messager crieur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rébellés contre l'autorité établie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à la rébellion. L'église, vraiment que Dieu te bénisse. Ça fait peut-être plus de 30 ans que je prêche, mais je ne me souviens pas combien de fois j'ai entendu une prédication où j'ai fait un séminaire sur la rébellion, je ne m'en souviens pas. Il y a trop de séminaires. C'est l'onction pour le mariage, l'onction pour le célibat, l'onction pour l'argent, l'onction pour je ne sais pas pourquoi, une guérison miracle, prospérité et tout. On ne parle pas de la rébellion. De tous ces gens qui se sont révélés de leur père. Mon grand frère est là, ma petite soeur est là, un autre grand frère est là, un autre petit frère est arrivé. Même le frère Condoré derrière, il peut vous dire, tous ceux qui se sont rebellés contre moi, personne ne reçoit son puissance. Certains ont complètement fermé. Pourquoi? Parce que Dieu ne supporte pas la rébellion. Hier, je vous avais posé la question pour ceux qui étaient au cours. Si papa se comporte mal à la maison, prenez ce cas. Est-ce que les enfants vont s'asseoir pour suspendre papa? Non. Mais là, vous allez faire rentrer qui dans la chambre de moi. C'est pourquoi je parlais du principe de l'autorité graduelle. Parce que le pasteur a aussi son père. Amen. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne veux pas toucher à l'autorité établie. Amen. Je vais aller voir à la rigueur son père. Parce que lui, il a autorité sur lui. Il peut lui dire c'est quoi et quoi. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous ressemble pas? Ce que nous ne faisons pas dans nos maisons, dans la nature, nous voulons le ramener ici à l'église. Il n'y a pas de démocratie à l'église. Pas de démocratie. Ici, c'est la volonté de Dieu. On appelle ça la théocratie. C'est l'expression de la volonté de Dieu. On obéit à la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'émancipation de la femme dans l'église. Il n'y a pas de démocratie dans l'église. Également, il n'y a pas aussi la dictature dans l'église. Est-ce que je parle à un peu? Est-ce que je parle à un peu? Ici, c'est Dieu qui s'exprime.
Saint-Esprit. Quand on est dans une église bâtie et dirigée par un véritable olivier, c'est-à-dire un véritable appelé de Dieu, on ne touche pas à l'œuvre de l'Éternel. On ne parle pas de son mal, même pas dans sa chambre. Parce que c'est la rébellion. Le rejet de l'autorité. Le refus de l'autorité. La révolte contre ce que l'autorité a établi ou est établi. C'est une rébellion. Vous savez, Aaron et Myriam sont des aînés de Moïse. Ils sont de même père et de même mère, mais ils sont plus âgés que Moïse. Alors, Dieu va appeler Moïse et il va lui donner la loi. Il dit, voici la loi. Il a vu une main qui écrivait sur une pierre les 10 lois, les 10 commandements. Et après, il y avait un certain nombre de lois sociales, culturelles et traditionnelles. Dans les 10 lois, il y a plusieurs autres lois, n'est-ce pas, qui régissaient plutôt le peuple d'Israël. Par rapport à leurs mœurs, par rapport à leur comportement, par rapport à leurs attitudes. Quand vous allez dans les livres de Lévitique, vous allez voir toutes ces lois-là. Et parmi ces lois-là, il était interdit, n'est-ce pas, à un hébreu de pouvoir épouser une femme étrangère. Et du coup, un jour, Moïse, parce que cette loi, on appelait la main de Moïse, elle est jusqu'à aujourd'hui. Mais il s'est fait que Moïse va aimer une fille éthiopienne. Et quand il a aimé cette fille éthiopienne, comme Myriam et Aaron avaient par la révélation que la vie d'un homme de Dieu, c'est une vie mystique. Amen. Vous comprenez? La vie de l'homme de Dieu, c'est une vie mystique. Hier, je vous ai donné quelques extraits qui montrent que ce qui est un péché pour tout le monde, dès que cela est touché par l'homme de Dieu, par révélation, c'est plus un péché. Je vous ai montré dans la Bible. C'est la loi de Moïse qui est interdite. Mais lui-même Moïse, quand il voit cette fille éthiopienne, ou cette femme éthiopienne, il va s'approcher d'elle. Alors, Myriam et son frère se sont appuyés sur la loi pour pouvoir murmurer, je dis bien murmurer seulement contre Moïse. La Bible nous dit, parce qu'ils ont murmuré contre Moïse, Dieu a frappé Myriam de lèpre. Mais il n'a pas frappé Aaron de lèpre. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas mon message. Mais il a frappé Myriam de lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tout simplement en train de murmurer à deux contre leur frère. Parce qu'ils ne savaient pas que ce qui s'est passé dans la vie de Moïse n'était pas été au fil des hommes une erreur, un péché, quelque chose qui va contre la loi, mais c'était un message prophétique. Amen. Parce que Moïse n'était plus seulement un homme normal, mais il était devenu un type de Christ qui va un jour épouser une femme étrangère. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu va dire à Osée, va épouse une femme prostituée. Vous savez, si la Bible vous appelle prostituée, c'est-à-dire c'est Dieu qui reconnaît que ma fille là, elle est prostituée. C'est la Bible qui reconnaît. Ce ne sont pas les hommes. C'est-à-dire c'est Dieu qui reconnaît que cette femme elle est prostituée. Et il dit à Osée, va prendre cette femme. Et pourtant, dans l'éthique sacerdotale, un prophète, un homme de Dieu, un sacrificateur ne devrait pas épouser. Bon,
Allez-y lire vous-même dans Lévitique. Il ne pouvait pas épouser. Déjà, quand la femme était pendant sa période mensuelle, elle était traitée d'impure, ne pouvait pas s'approcher de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Mais là, à plus forte raison d'aller épouser une prostituée. Qui peut comprendre ça? Je cherche encore aujourd'hui, non pas des prophètes qui nous prophétisent la couleur de ce qu'on a porté sous les pantalons, mais qui sont prêts à porter et accepter d'aller épouser une prostituée de Paris. Yes. Qui dira que j'ai écouté le Seigneur. Faites attention, parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Mais nous nous attaquons très souvent aux hommes qui sont des autorités que Dieu a établies et nous entrons dans la rébellion sans le savoir. Il est allé épouser parce que Dieu avait un message à lui donner. Combien de vous savent qu'Ésaïe était marié, mais que Dieu lui avait demandé de se déshabiller, de rester nu et de se promener dans la ville de Jérusalem, dans les rues de Jérusalem, en marchant tout nu, en disant Dieu m'a envoyé vous donner un message. Qui va accepter ça? Mais parce qu'il connaissait la foi, que Dieu me donne l'occasion de venir vous parler prochainement de la foi. Parce qu'il connaissait la foi de son Dieu, il savait que là c'est Dieu qui a parlé. Et il a obéi, il ne s'est pas rebellé, il ne s'est pas révolté contre un tel message. Il a accepté le message parce qu'il avait un message à donner à son peuple. Où sont les prophètes qui accepteraient encore de rester nus devant leurs parents, devant leurs femmes ou leurs enfants, parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu? La vie d'un homme de Dieu, c'est une vie mystique. C'est pourquoi il faut savoir mettre la main sur la bouche quand il est question de ce que tu penses que c'est une erreur dans la vie d'un homme de Dieu. Prie. Mais mets ta main sur la bouche comme dit Job. Parce que tu risques d'entrer dans la rébellion inutilement. Et toute rébellion a toujours été punie d'une manière très grave. Il y a des gens qui ont laissé leur vie. Il y a des gens qui ont perdu de femmes. Il y a des gens qui ont perdu des enfants. Il y a des gens qui vivent dans le malheur aujourd'hui. Il y a des gens dont la vie est bloquée, aucune délivrance ne peut marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché dans la rébellion contre le Seigneur. Dieu ne supporte pas la rébellion. Alors nous sommes en train de parler de porte de la rébellion. J'avais retenu 5 pour vous. Première porte de la rébellion. La première porte de la rébellion, c'est-à-dire les choses, dès que tu les vois dans ta vie, tu dois faire attention. Parce que ça risque de t'emmener dans la rébellion. La première chose, c'est l'envie. Dis après moi l'envie. Encore l'envie. Envier la position d'une personne. Envier les conditions d'une personne. Moi je bénis le Seigneur parce que je ne sais pas comment, mais cette notion, il y a des choses qui ne sont jamais à moi. La haine, ça n'est jamais à moi. L'envie, ça. Moi je n'envie personne. Si tu es beau, je te dis tu es beau mon fils. Par exemple, mon fils là, il est beau. Il est beau. Et Dieu dit que Rachel était belle de taille et de figure. Voilà. Donc je peux dire, ah ma soeur, qu'est-ce que tu es belle de taille et de figure. Elle est belle, L'envie pas. L'envie dans le souci de vouloir devenir comme, faire comme, arriver comme, va t'amener dans l'esprit de révolte. Amen. Je veux aussi prêcher comme Dieu veut. Je veux aussi organiser le programme comme Dieu veut. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas une autre personne? D'ailleurs, il est venu après moi.
Moi, je suis venu depuis. C'est nous qui avons commencé cette église. Cette phrase-là, surtout parmi les gens de mon peuple. Église, cette église, c'est nous qui avons commencé. La Bible ne dit pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le problème, ce n'est pas le commencement. Est-ce que tu as demeuré? Est-ce que tu as persévéré jusqu'à la fin? Je veux aussi avoir la position, quand les pasteurs viennent, qu'ils puissent aussi manger chez moi. Pourquoi seulement chez telle soeur? Pourquoi seulement chez maman telle? Quand tu laisses cette porte ouverte dans ta vie, bien aimé, ça va te conduire jusqu'au point où tu vas commencer à... Toi, tu vas appeler ça le refus. On va faire ceci, tu refuses. On va se retrouver, toutes les mamans vont se retrouver, tu refuses. Qu'est-ce que tu refuses? Tu ne refuses pas le programme, mais tu refuses d'écouter la voix de l'autorité. Nous avons dit que l'autorité, c'est une capacité aussi à pouvoir qui est donnée à quelqu'un pour se faire écouter. Cela veut dire se faire obéir. Donc tu vas entrer dans la désobéissance. Et tu dois désobéir à un programme. Or tu désobéis non pas à un programme, mais à une autorité. Et la rébellion, c'est le refus, le rejet de l'autorité. Quelqu'un t'a fait. Apprends à bénir le Seigneur pour ce que ton frère a. Amen. Apprends à bénir le Seigneur de tout ton cœur pour la beauté de notre personne. Apprends à bénir le Seigneur. Si tu vois un frère et une soeur, je ne veux pas dire qu'il est béni. Si bon, il achète une belle voiture, ça c'est pas une bénédiction. C'est pas une bénédiction, ça. Parce que tous les païens, ils en achètent. Les païens ont plus de plus belles voitures que nous. Nous, avec notre Jésus et le Saint-Esprit, j'ai toujours les voitures. Ça dit, ça a fait 5 ans, ça fait 10 ans. Et puis, avec un peu de la toux, quand tu les vois, mais les païens, les voitures, c'est une voiture neuve. Donc, ce n'est pas ça. Il faut voir la bénédiction. Il faut bien bénir la main. Ton frère se marie, ta soeur se marie, bénis le Seigneur. Parce que si tu ne sais pas bénir le Seigneur pour l'autre, tu ne sais pas te réjouir avec l'autre, tu vas laisser la place à l'envie. Et l'envie va t'appeler la désobéissance de programme. On va préparer parce que la soeur Niclette va se marier. Là, on a on va faire ceci pour les soeurs. Moi, je ne serai pas là. Et des personnes comme ça, comme je dis, au lieu de le faire soi-même, il va influencer d'autres. Il faut que la vie disparaisse de ton cœur. Le diable a commencé, je dirais, par envier la gloire de l'Éternel. Sûrement, il s'est dit en lui-même, pourquoi pas moi? Mais écoutez, je ne suis pas comme n'importe quel ange quand même. Tout ce que j'ai là, je suis le seul. Et d'ailleurs, si je ne veux pas marcher ici, la gloire ici dans le temple, c'est fini. Mais il avait oublié qu'il y avait quelqu'un qui avait mis ça en lui. Ne vous rebellez pas contre vos missions. Vous savez parler de rébellion contre les parents et tout. Nous sommes dans l'église. La première porte, c'est l'envie. Comment réagis-tu? Comment est ton cœur quand on donne la responsabilité à un frère, à une soeur? Quand on confie la charge de ceci à une telle personne, comment est-ce que ton cœur réagit? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ton cœur? Je vous ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont avec nous ne sont pas nécessairement ceux qui sont avec nous. Il y a des gens qui peuvent venir t'embrasser et dire Alléluia. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Mais si tu regardes son cœur, il y a des temps comme des cornes et la vie de personne.
Bible dit, prends soin de ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est de là que viennent les mauvaises choses. Beaucoup de chrétiens sont bien, paraissent bien, gentils, toujours souriants, ainsi de suite, mais avec un cœur pourri. Deuxième porte, la haute opinion de soi. La haute opinion de soi. C'est quoi la haute opinion de soi? C'est-à-dire, moi je connais quelqu'un qui... si vous invitez tel prêcher, il vient. Pourquoi il estime qu'il est au-dessus? Qu'est-ce que je peux apprendre? Si vous invitez tel, il ne vient pas. Maintenant, si vous faites beaucoup de bruit sur la personne, il vient. Il ne vient pas pour recevoir, mais il vient pour observer. Et à la fin, il vient vous dire, il vient de Ghana, il faut qu'il apprenne encore beaucoup. Lui est au-dessus de tout le monde. Des gens qui n'écoutent plus les autres, qui n'écoutent que le Saint-Esprit. Oubliant que le Saint-Esprit parle au travers des autres. Moi, je me viens qui sont là, je les écoute. Viens, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je peux aller ou pas? S'il me dit non, attends, je ne veux pas, je ne parle pas. Je ne parle pas. Il faut écouter les hommes. Il faut être. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs. C'est-à-dire, ils ne sont pas nécessairement supérieurs à toi. Mais l'humilité, cette attitude de cœur, te pousse à dire que l'autre, je peux apprendre de lui, je peux savoir de lui, je peux être servi par lui. Mais quand tu as une autre opinion de toi, c'est moi qui suis au-dessus, c'est moi qui prie plus que, c'est moi qui le miracle plus que, c'est... Amen. 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 C'est une porte ouverte à l'oreille. Tu dois briser cet esprit dans ton cœur. Il y a des témoignages que je peux donner, mais parfois j'ai peur de donner parce qu'on ne sait jamais où on est. On peut se retrouver en face du cousin de la personne. Et s'il n'a pas de maturité, on ne sait jamais. Mais j'ai vécu dans mon histoire, dans mon ministère, et une situation triste, plusieurs ans. C'est pourquoi j'ai écrit mon livre 40 voisins, et je n'ai même pas fini de l'écrire. Il y a tellement de choses à écrire. Il y avait un frère que j'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. À chaque fois que je sortais en mission, quand je revenais, je ne manquais pas de lui prendre une chemise à Paris, une chaussure. Et si on me bénissait, bon, maintenant Paris a changé, mais à l'époque, quand je venais, quand on me bénissait, entre guillemets, quand les gens me faisaient du bien, je rentrais parfois avec 2 valises, des cravates, des chemises, des costumes. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Paris, mais... Alors, il était parmi ceux-là à qui je remettais toujours quelque chose. Et l'église grandissait. Vous savez que nous sommes en Allemagne, c'est pas comme chez vous ici. Nous, en Allemagne, et en plus à l'époque, quand vous avez 30 membres, vous devez venir le Seigneur. Mais c'est pas comme chez vous ici. En Allemagne, si tu as une assemblée de 30 personnes et qui viennent tous les dimanches, il faut vraiment venir le Seigneur. Moi, j'aimais le frère de tout mon cœur. Bien aimé, je vais te donner un conseil. Ne te lie jamais contre celui qui pense toujours le bien pour lui. S'il faut écrire ça quelque part. Ne te mets pas dans une association de gens qui parlent mal d'une personne, qui lui pense toujours le bien pour lui. Il n'y a rien de très dangereux que de se heurter au bon cœur d'une personne. Amen. Je lui faisais le bien, beaucoup de bien. Et il prenait soin de l'œuvre quand j'étais pas. Ça se dit, vous voyez, l'apôtre a tel don. Mais moi aussi,
parce que ne donne pas l'opportunité. Moi, mon don fonctionne plus que le sien. Tu vois, lui, c'est plus pour toi, tu peux guérir après 2 jours. Moi, c'est une place. Ah, il parle à moi, mais moi, je parle à moi plus que lui. Et c'est-à-dire, du coup, je ne sais pas pourquoi, il se comparait toujours à moi. Et moi, j'étais innocent. Tout le monde me dit, je mourrai à cause de mon bon cœur. Je n'imaginais pas, je ne pouvais jamais imaginer ça là-bas. Et petit à petit, comme Dieu ne supporte pas l'esprit de la rébellion, il a commencé à influencer un groupe. Quelques sœurs, quelques frères. Je vous dis, c'est une histoire triste parce que j'ai beaucoup aimé ce frère. Et je sais que ce n'est pas lui non plus, mais c'est le diable. Alors il a influencé un groupe derrière moi. Et ce groupe, vous voyez maintenant comment influencer tout le monde pour faire ce qu'il voulait faire. Alors, petit à petit, les choses... j'avais le parfum de ce qui se travaillait tout autour de moi. Il allait donc, et puis lui-même, il commençait à faire avec son groupe, à mon insu. Il va chez les fidèles, il va visiter le Seigneur, on avait montré quelque chose pour vous. Et puis il vient, il prie, il fait de l'huile un peu à gauche, à droite. Et puis il entre parfois dans une maison, il dit, mais comment est-ce que le pasteur vient ici? Oui, il est déjà venu cette fois, mais pourquoi il ne voit pas ça? Il dit, quoi? Le pasteur est venu ici, oui. Il n'a pas fait ça. Il dit, mais le Seigneur, ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'il s'est là. Et le temps, il voit aller. Après les gens qui voient tout. Et vous aimez les gens comme ça. Sauf s'ils voient ta mort, là tu sais comment. C'était comme ça. Jusqu'à un jour où c'était trop. C'était trop au point que j'étais obligé. J'étais à mission. J'étais obligé de pouvoir couper la mission, revenir et lui demander de venir me remplacer. Vous comprenez bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère était en totale rébellion contre moi. Je ne savais pas. Et à cause de cela, quelqu'un m'appellera pour me dire, il dit, mais pourquoi tu voyages beaucoup parce que tu veux prendre de l'argent, parce qu'on te donne de l'argent et tout, alors que tu parles même pas l'allemand mieux que lui, et mieux que moi, et blablabla. J'ai dit, ah non, c'est comme ça. J'ai pris mon appareil, je l'ai appelé. J'ai dit, voilà ce que j'ai appelé. Ah oui, ah bon? J'ai dit, alors est-ce que tu peux venir me remplacer? Continuer le travail que je suis en train de faire. Posez-moi la question, qu'est-ce que je faisais comme travail? Je dirigeais l'église, mais j'étais invité pour interpréter le pasteur qui était venu de la fin. Je n'étais même pas parti prêcher. Je devrais l'interpréter. Et quand il prie pour qu'il y ait quand même beaucoup d'onction, je joue au piano. C'était mon travail. Je le faisais volontaire. Je dirigeais l'église. Mais si on a besoin de moi, je pars. Je dis, il n'y a pas de souci. Alors tu peux venir. Oh, mais je n'ai pas l'argent. Je dis non. Prends l'argent sur le compte et tu payes le transport pour bien. Et moi, je vais te rembourser l'argent. J'étais là avec ma femme et notre premier fils. Je lui ai dit, demain matin, on rentre. Mais pourquoi? J'ai dit non, on rentre demain matin. Et le gars est venu vers 1h du matin. Je lui ai remis l'argent, le billet. Moi, le matin, j'ai fait le ticket exact avec mon épouse et notre fils qui avait à l'époque 2 ans. Et nous avons pris le train, nous sommes rentrés. À l'époque, nous prions l'après-midi. Donc on est arrivé vers 14h30, on est allé au culte. Après les cultes, j'arrive à la maison vers 17h30, 18h, il y a un coup de fil. Et le coup de fil me dit ceci. Nous avons un souci ici. Je dis, quel souci? Il dit, tu vois le frère que tu as demandé qu'il puisse te remplacer? J'ai dit oui. Il dit, mais nous n'avons pas compris. Il a interprété bien, mais à un certain moment, si le pasteur dit 8, lui il dit un autre chiffre. Si le pasteur dit 3, lui il dit 6. C'est-à-dire qu'il y avait la confusion dans ce qu'il était en train de dire. Mais nous avons pourtant remarqué qu'il parle allemand mieux que toi. Effectivement, il a été venu en Allemagne avant nous. Et bon, on n'a pas compris.
Et puis bon, finalement, le culte a pris quand même fin. On est revenu à la maison. Quand on est arrivé à la maison, on regardait la télé. Du coup, quelqu'un a crié, ah! Et puis il s'est levé. Quand il s'est levé, il a commencé à parler partout. Il parlait. Il parlait avec des gens qu'on ne voyait pas. Ah, laisse-moi. Il parlait avec... Je vous dis une vérité avec beaucoup de douleur. C'était en 1995. 1995. J'ai dit, et quelle est la suite de l'histoire? La suite de l'histoire est que il est allé à la gare et dès qu'il est arrivé à la gare, ils ont vu un train. C'est en ce moment-là, quand il voulait prendre le train, que ce frère-là m'a appelé pour me dire, je ne sais pas quoi faire. Alors je lui dis, mais dans ce cas, appelle la police pour qu'on puisse... Quand il a fini d'appeler, il regarde, il n'y avait plus de train. Alors il s'est dit, le gars m'a pris le train pour rentrer. Mais je vais vous dire une chose, avec beaucoup de douleur dans mon cœur. Depuis qu'il a pris le train en 1995, jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais. Il a disparu. On est allé à la gare, poser la question, on a donné des heures précises. Le chef de la gare dit, à cette heure-là, il n'y a pas de train. Il n'y avait pas de train. Je vous dis qu'il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il est considéré comme mort dans la famille. Ça m'a créé des problèmes, au point que j'étais invité auprès de la police criminelle du État, à plus de 3 fois. Je lui ai dit, non, quand les choses se sont passées, moi j'étais chez moi à la maison. 2 jours après, une femme va aller téléphoner son avocat. Pendant qu'il voulait téléphoner son avocat, l'avocat ne prenait pas. Quand il s'est retourné, il regarde la maison a pris feu. Il entre dans la maison, il avait des jumeaux, des jumeaux. Un était brûlé complètement. Et un autre était encore en vie. Le temps de pouvoir sortir l'heure pour l'amener à l'hôpital. Moi, je ne savais pas, j'étais à la maison. Je dirigeais l'église et j'étais à la fois étudiant. Et donc, on va m'appeler pour me dire que, frère Martin, je n'étais même pas ordonné. Frère Martin, qu'est-ce qu'il y a? Dis pas la musique, les enfants sont brûlés. Brûlés comment? Viens à l'hôpital. Je cours à l'hôpital. Il n'y a plus de salut pour lui, donc c'était fini. Carrément. Et l'autre, tous les cheveux, c'était une fille, les cheveux brûlés, tout et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens prier, pardonne-moi, parce que j'étais ensemble avec le frère et nous avons commencé à faire des choses contre toi. Je lui ai dit, mais, et puis c'était une grande soeur du quartier. Je lui ai dit, mais quand toi tu me connais, dans un lait qui va quartier. Je suis pas ton petit frère du quartier. Qu'est-ce qu'il y a? Un enfant et moi, l'autre est vivant jusqu'au jour. Mais il ne sort qu'avec des masques. Parce que s'il ne ouvre les masques pour sortir tous les enfants, des pauses. C'est alors qu'il me dira, nous ne sommes pas seulement à 2. Nous sommes avec tel. Nous sommes avec tel. Nous sommes avec tel. Vous voulez que je vous dise la vérité? La troisième personne a quitté l'Allemagne pour venir ici et il est mort ici. Il est mort à mort. Il est mort là. Chers frères et sœurs, la rébellion peut détruire toute ta famille. Mais qu'est-ce qu'il a entraîné dans cette situation? Une haute opinion de soi. C'est moi qui suis. C'est moi qui chante plus que. C'est moi que Dieu utilise plus que. Mon père, l'apôtre Léopold Mutomboka, me dit toujours une phrase. Il dit, on reconnaît la grandeur d'une personne dans sa capacité de s'asseoir et
Il n'y a personne qui connaît tout. Je peux vous dire sincèrement, par la grâce de Dieu, pardonnez-moi, ne prenez pas ça du côté négatif. J'ai dans mon sac 8 diplômes. Je connais beaucoup de choses. Mais je décide délibérément de désobéir. La désobéissance volontaire te fait entrer dans la rébellion. Pourquoi se révolter contre un programme ou un ordre qui fait avancer l'église ou la famille? Pourquoi? Si ce n'est que la sorcellerie. Est-ce qu'il y a tel programme? Ça coûte de l'argent. Mais est-ce qu'ils ne sont pas bénis? Amen. Qui peut payer, si Dieu nous donnait la facture de ces 3 jours, qui serait capable de pouvoir la payer? Mais pourquoi quand tu as un programme de prière, de retraite, où nous voulons acheter un bâtiment, pourquoi tu dois nécessairement t'opposer? Tu as la liberté de dire que je ne participe pas, mais sans révolte. Mon fils disait là le vendredi, tu peux partir, mais après. Et n'oublie pas, il y a des absences qui bénissent l'église. Un pasteur a dit, frère, est-ce que tu peux nous bénir par ton absence? Bénis-nous par ton absence. Tu peux partir calmement. Dire que non, pasteur, je vous aime beaucoup, j'aime l'église, j'aime le peuple de Dieu, j'aime la louange, j'aime tout. Mais je trouve que ma place n'est pas ici par rapport à la vision, par rapport peut-être à ceci, à la manière de faire les choses. Je ne me sens pas trop à l'aise ici, mais je vous aime vraiment. Et dire que ben voilà, ça va, pasteur, si tu peux prier pour moi. Il va prier pour toi et puis tu pars. Et quand tu as le programme de temps en temps, tu peux venir nous rendre visite et tu t'envoies, il n'y a pas de souci. On peut ne pas s'entendre sur un domaine, mais ça ne doit pas détruire notre vie. Ça ne doit pas détruire les relations de nos épouses, de nos enfants, de tout. Non! Jusqu'au point de devenir rebelle. Bien aimé, je peux vous raconter des témoignages et des témoignages autour de vous. C'est pourquoi, en 2004, je suis allé voir l'apôtre Léopold Moutet pour une situation. Il me dira, Martin, n'ouvre plus jamais ta bouche pour dire une parole de malédiction contre quelqu'un qui t'a fait du mal. Parce que quiconque te fait du mal, c'est maudit lui-même. Donc tu n'as plus besoin de dire encore une parole. C'est pourquoi, que ce soit à mon épouse, à mes enfants, aux membres de la famille, quand mon cœur bouillonne de douleur, je ferme ma bouche. Parce que j'ai compris que mes paroles sont dangereuses. Parce que je ne suis plus n'importe qui. L'apôtre Paul a dit, si Christ vit en moi, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand je parle, ce n'est pas moi, c'est le Christ qui parle en moi. Évitez la désobéissance. Que ça soit à la maison. La Bible dit les enfants devenus des rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissent pas. Surtout les enfants qui ont grandi en Europe, qui sont nés en Europe, ils croient toujours connaître mieux que nous qui venons de l'Europe. Est-ce qu'on peut parler aux enfants ici? Est-ce que je peux parler aux enfants? D'abord, commencez par savoir que si nous n'étions pas venus, vous n'allez pas venir. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, peu importe le niveau de tes études, j'ai fait un parcours que tu n'as jamais fait. Donc, ipso facto, je connais des choses que tu ne connais pas. Je viens d'une tribu où on dit que la rivière est tortueuse parce qu'elle coule toute seule, sans inquiétude. Le problème, ce n'est pas le diplôme.
qui est un développement d'intelligence. Dans beaucoup de milieux, mais dans certains milieux, c'est même plus ça. Parce que le diplôme s'achète. Moi, j'ai vu des gens, il a fait la licence en droit. Licence en droit. Satisfaction. Mais chaque phrase en français avec une faute. Je lui dis, maintenant, tu vas me défendre comment attendre. La fille n'a pas seulement besoin de l'intelligence, mais plutôt et beaucoup plus de la sagesse. Si un bébé te dit ne va pas à gauche, même si tu as pris tout le système par Google, par je ne sais pas moi, toi ou moi, écoute quand même. Enfants, ne soyez pas en rébellion vis-à-vis de vos parents. Jeunes, ne soyez pas en rébellion vis-à-vis de vieux. Peuple de Dieu, ne soyez pas en rébellion vis-à-vis de ceux qui sont établis devant vous. Est-ce qu'il y a une église qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a une église qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut dire Amen? Les gens ont oublié tous ces péchés-là. Ils ne voient que l'adultère, l'impudicité. C'est comme si tu veux être un grand prédicateur, il faut frapper sur l'impudicité, frapper sur... Mais il y a pire que ça. La haine dans le cœur est pire que le sida. Ce qui détruit beaucoup l'église, ce n'est pas le péché populaire, le péché des Africains. C'est plus le mauvais cœur. La haine, la méchanceté du cœur. Des murmures. Tu ris avec quelqu'un, mais tu murmures. Tu embrasses quelqu'un, mais tu parles mal de lui. Ça détruit l'église. Quatrièmement, notez-le bien. J'ai intitulé ça le manque d'enthousiasme à l'égard de son leader. Écris ça bien. Le manque d'enthousiasme à l'égard de son leader. Le manque d'enthousiasme à l'égard de son leader. Ça, j'aimerais lire avec vous un verset pour que vous compreniez ça bien. Je vous amène dans Exode. Ça va me gêner avec moi? Est-ce que ça passe ou ça casse? Hein? Ça doit passer et casser certaines choses. Ça passe et ça casse en même temps. Exode chapitre 4. Est-ce que vous permettez que j'enlève ma veste? Ça commence à faire un peu très chaud. Merci. Moi, je transpire même en hiver. Et on m'a dit que je suis en bonne santé. Ça fait 30 ans, je n'ai plus été chez les médecins. 30 ans. Et je suis allé 2 fois voir mon assurance maladie. Je leur dis de me rembourser mon argent. Parce que chaque fois nous payons l'assurance maladie. Et moi je ne suis pas malade. Et je suis allé le voir, j'ai dit non, il y a des preuves. Votre carte là, je ne l'ai jamais utilisée 30 ans. Remboursez-moi l'argent. Même la moitié de l'argent. Ils ont dit non, ne fais pas et tout, monsieur, et tout. J'ai dit mais non. C'est même un bonus. Alors tout dernièrement, je me suis dit, parce que mon grand frère me parle beaucoup, non, je vais faire le check, je vais faire. Ah. J'ai dit, mon vieux aussi, il aime beaucoup le médecin. Alors je vais aller. Je suis allé, on a fait tous les contrôles, on a pris le sang
Et puis ces gens-là, ils aiment beaucoup du sang. Ils tirent ici, ils tirent là. Alors quand ils ont fait tous les contrôles, ils m'ont appelé pour dire, on n'a rien vu. J'ai dit, même pas la tension, rien. Et diabète, rien. J'ai dit, alléluia. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Non, on peut s'asseoir. Merci. Exode chapitre 4, verset 13 au verset 14. Même du verset 12, même au verset 11. La Bible dit que vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc vous savez que quand une façon de se purifier, c'est de lire. Quand tu lis dans la parole, ça te purifie. Hein? Voilà. Qui veut lire? Quelqu'un peut lire à haute voix? Exode 4, verset 10. Attends, je te donne le micro. Tu sais quoi? Le jour où Dieu va me payer, toi tu auras ta part. Parce qu'on a travaillé ensemble depuis hier. Amen. Je lis au Seigneur. Amen. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, écoutez maintenant. Et il dit, maintenant suivez bien la lecture. N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et quand il te verra, il se réjouira. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Waouh! Moïse n'était pas encore entré dans la rébellion. Mais il luttait encore contre Dieu. Dieu l'appelle et il résiste. En réalité, tout véritable homme de Dieu qui a reçu un appel authentique, l'un des premiers signes par lequel on reconnaît, c'est qu'il refuse et fuit cet appel. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est appelé et qui plonge dans cet appel, c'est suspect. C'est suspect. Presque tout le monde que Dieu a appelé à lutter contre lui, à lutter contre cet appel. Chacun donnait ses justificatifs. Et Moïse était dans cette démarche. Alors, il parle d'un défaut vers un autre, d'une faiblesse vers une autre. Et il va dire, mais Seigneur, tu sais que j'ai une langue embarrassée. Donc je ne parle pas facilement. Alors, Moïse, Dieu lui dit, mais vas-y, je sais avec ma langue qui a fait la bouche. C'est bien moi. Alors il a dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras, mais pas moi, parce que je ne sais pas parler. C'est intéressant. Nous avons deux personnes dans la Bible qui sont faibles en langage, qui ne parlent pas bien. Deux personnes dans la Bible qui ne parlent pas bien, ils ne sont pas forts, ils ne sont pas éloquents. Hein? Ils ne sont pas de très bons communicateurs. Mais ce sont les deux personnes qui ont beaucoup écrit. Tu sais, une faiblesse peut t'aider à devenir fort. Moïse était faible en langage. Mais c'est le premier qui a beaucoup écrit. Et le deuxième, c'est l'apôtre Paul. Il était faible en langage. Mais ce n'est pas tel qu'il écrit là. Il est faible en langage. Les gens ont dit, oh, mais quand on lit tes écrits, mais on ne pouvait pas imaginer que tu parlais comme ça. Il était faible en langage. Mais sa faiblesse, comme disait quelqu'un, sa faiblicité
a permis qu'il puisse beaucoup écrire. Alors, il lui dit ceci. Voici là ton frère Aaron qui arrive. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. La quatrième porte, n'est-ce pas, qui peut t'amener à la rébellion, c'est quand tu ne te réjouis plus dans ton cœur en voyant ton idée. Celui qui ne vient plus à l'église, tout commence par un manque de joie de l'église. Je vais vous révéler une chose, peut-être c'est une révélation, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui manque à beaucoup de gens. C'est la joie. Quelqu'un peut dire après moi la joie. Il y a des gens qui ont la foi, mais ils n'ont plus la joie de vivre leur foi. Il y a des gens qui aiment le mariage et qui sont dans le mariage, mais ils n'ont plus la joie de vivre le mariage. Il y a des gens qui travaillent quelque part, qui aiment travailler, mais ils ont perdu la joie de ce travail. La joie, il y a une joie que le Saint-Esprit donne, qui est le fruit du Saint-Esprit. Mais il y a une autre joie qui est en dehors du Saint-Esprit, qui est un don particulier. La Bible dit, il vous donnera le Saint-Esprit et la joie. Et moi j'ai toujours dit, le premier miracle de Jésus, ce n'est pas d'avoir transformé l'eau en vin, qui a aussi apporté la joie, mais le premier miracle de Jésus, il a fait rire une femme et son enfant. La Bible dit le jour où Marie est allée à la rencontre d'Élisabeth. Quand elle a vu Élisabeth, il a dit, je te salue Élisabeth. La Bible dit, quand Élisabeth entendit la voix, non pas de Marie, mais la voix de la salutation. La Bible dit, Élisabeth et son enfant dans le ventre ont tressailli de joie. J'aimerais que le peuple de Dieu comprenne que ce que Dieu a apporté au monde, c'est le rire. Il y a un grand mystère dans le rire. Il y a une grande puissance dans le rire. Et tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est pour t'empêcher de rire. À partir du moment où tu ne ris pas, tu peux avoir des capacités, des qualités. Tout cela va devenir bloqué parce que tu ne ris pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais un mariage. Oh là là, le micro, qu'est-ce qu'il y a? Je connais un mariage. Un mariage qui a failli être cassé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a ri dans la fête. La Bible dit, le jour où Isaac fit ses vrais, Sarah, sa mère, organisa une fête. Et quand elle a organisé une fête, il y avait tout le monde. Vous savez, quand il y a la fête, c'est tout le monde qui vient. On mange, on danse et on rit. La Bible dit, pendant cette fête-là, quand Sarah regardait ses invités, elle a vu Ismaël en train de rire. Quand elle a vu Ismaël en train de rire, il a dit à Abraham, on arrête la fête. Hey, arrête la musique, arrête. Abraham dit, mais qu'est-ce qu'il y a, chéri? Il dit, tu n'as pas vu? Tu as vu quoi? J'ai vu Ismaël en train de rire. Abraham dit, j'ai vu. Mais nous sommes dans une fête. C'est normal, les gens sont dans la joie. Et les gens doivent rire. Il dit, non. Tout le monde peut rire. Mais le rire d'Ismaël, ça, ce n'est pas le rire. Il y a eu une grande discussion, débat, en pleine fête, entre Abraham et sa femme. Et Sarah, à la fin, va dire à Abraham, tu dois chasser Agar et son fils
Ismaël. Abraham dit, pour quelle raison? La réponse, parce que Ismaël arrive. Trouble dans le foyer. Pour la première fois, Dieu descend pour prendre la part de la femme. La Bible dit, Dieu est descendu. Quand Dieu est descendu, il a parlé à l'oreille d'Abraham. Il a dit, Abraham petit, fais ce que ta femme dit. C'est-à-dire, chasse Ismaël et sa mère. Et Dieu dit, parce qu'il arrive. Et il va ajouter une chose. Il dit, parce que ce n'est pas lui qui va hériter avec toi, mais c'est Isaac qui doit hériter. Qui connaissait ce que signifie le mot Isaac? Rire. Hein? Rire. Très bien. Isaac signifie rire. Donc Abraham et sa femme, ils avaient tout. Mais il leur manquait le rire. C'est pourquoi Dieu leur a donné le rire qui est Isaac. Or, Isaac n'était que le type de Christ. Il était, entre guillemets, comme juste l'image, une théophanie, un type, une typologie de Christ. Ce n'était pas lui. C'est pourquoi le jour où il a failli sacrifier, au lieu de mettre un agneau, il y a eu un bélier. Amen. Pourquoi? Parce que le véritable rire, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi je comprends la vie. Il dit ceci, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Maintenant, il y a des gens qui ont la joie parce que la prédication était bonne. Il y a des gens qui ont la joie parce qu'on a beaucoup dansé. Il y a des gens qui ont la joie parce que la louange était bien. Mais David, avant même d'entrer à l'église, il était déjà dans la joie. Laisse-moi le faire attendre que je vienne à l'église. Tu peux guérir des malades. Tu peux guérir des gens par le rire. Il y a beaucoup de gens qui ne rient plus. Vous les regardez, vous les voyez, bien habillés, bien parfumés, bien rasés, bien parfaits, tout ce que vous voulez. Mais ils ont perdu le rire. Surtout les Africains, nous ne savons pas nous faire des compliments. On dit, frère, tu es bien habillé. Oh, papa, tu es très bien habillé. Qu'est-ce que tu es beau. J'aime quand tu souris. Pourquoi? Parce que si tu fais aussi trop de compliments, le pasteur me fait trop de compliments. Est-ce que... Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi je dis que le premier miracle de Jésus, je vais à l'encontre de la théologie de tous les théologiens, que le premier miracle c'était de rire. Pourquoi? Il est venu apporter le rire au monde. Jésus est le véritable rire que Dieu a apporté au monde. C'est pourquoi il y a une chose que je ne supporte pas dans les cultes, dans l'église, que les gens soient tristes. Ça m'énerve. Et tout ce que le diable fait, c'est pour t'arracher le rire. Il te laisse la foi, mais il bloque la joie. Il te laisse le mariage, mais il enlève la joie du mariage. Il te laisse l'argent, mais il te bloque la joie de donner. Bien aimé, la Bible dit, voici Aaron qui arrive, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. On ne parle pas de comment il est habillé, de comment il parle. On dit seulement, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Est-ce que tu te réjouis quand tu vois ton pasteur? Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu te connais toi-même. Il y a beaucoup de gens dans mon pays qui ont fait le
qui ne savent pas parler l'anglais. Vous savez pourquoi? Ils n'aimaient pas les profs d'anglais. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes en maths. Le problème, même s'il est bon, même s'il est bien habillé, dès que le professeur de maths entre, et c'est mon yoso, la fousse du avant. Et quand tu es comme ça, même s'il explique les choses les plus faciles, tu ne comprends rien. Bien aimé, si tu n'as plus la joie de ton église, de ton pasteur, de ton groupe de louanges, de tes frères, c'est fini. Tu entres dans la rébellion. Est-ce que tu peux taper la main d'une personne qui lui sort de la rébellion? Sors de la rébellion, sors. Dis-lui que la vaisselle de ton cœur, que la vaisselle de ton cœur, que la méchanceté sorte de la cœur, que la désobéissance sorte de ton cœur, que la haute opinion de soi, mon cœur, sorte de ton cœur. Dernière porte, l'esprit de l'indépendance. Dites après moi indépendance. 10 minutes il bébé. Dites après moi indépendance. Tout ce qui t'amène à vouloir devenir indépendant dans l'esprit, que tu ne sois plus sous le contrôle d'une personne supérieure, c'est une porte glissante. Une porte célobocante. À la rébellion. Pasteur, j'ai une idée de faire une chorale, mais ce n'est pas une chorale de l'église. C'est une chorale indépendante pour le corps du Christ. Non. Ça, c'est le refus de se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Tout un chacun de nous doit accepter d'être contrôlé par quelqu'un. En fait, c'est pour notre propre bien. Si tu n'as personne qui peut te tirer les oreilles, si tu n'as personne qui peut te parler clairement, non, ça c'est pas bon. Tu vas glisser. Il faut que dans ta vie que tu aies une personne, non pas seulement ça, mais de qui tu as peur. Même si lui ne sait pas. Mais toi, ton cœur, je peur. Parce que si je fais ça, il m'entend. Si je dis ça, il l'entend. Si tu n'as personne comme cela dans ton cœur, tu peux avoir toute l'onction et toute la grâce du monde, même un ministre de Dieu, tu finiras par fermer. Nous voyons beaucoup de gens que Dieu a utilisés puissamment avec une grâce. Les appels et les dons de Dieu sont incatonables, sont irrévocables. Mais aujourd'hui, le fruit du ministère n'existe plus. Mais il reste un ministre de l'évangile. Parce que Dieu ne se répand jamais de ses dons et de ses appels. Il y a aussi au ciel. Mais l'œuvre, le fruit du travail. Pourquoi? Tout simplement. Ça peut être à cause de l'esprit de l'indépendance. Parce que tu manques quelqu'un au-dessus de toi. J'ai lu avec vous hier un passage où la Bible dit, si tu vois un homme maltraité, une personne maltraitée dans la vie, ne sois pas surpris. Parce que
Je vis un homme élevé. Mais au-dessus de cet homme élevé, je vis une autre personne encore plus élevée. Et au-dessus de cette personne plus élevée, encore une autre plus élevée. Et quand tu remontes la chaîne, tu verras que jusqu'à ce que tu arrives à l'autorité suprême, il n'y a pas une autorité que nous ayons qui ne nous ait été donnée. Si tu te rebelles contre le responsable de la Coran ou de l'intercession, par ricochet, tu t'es rebellé contre celui qui l'a établi. Et si tu t'es révolté contre celui qui l'a établi, or celui qui l'a établi, il l'a établi par l'autorité qui lui avait été conférée. Donc tu t'es rebellé contre celui qui lui a donné le pouvoir d'établir. Ça devient compliqué. La chaîne devient grande, longue et compliquée. Dis à quelqu'un, ne complique pas ta vie. Dis encore à quelqu'un, ne complique pas ta vie. Et ne laisse pas la rébellion prendre place dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent.